À cause de son look banal et de ses vêtements démodés, Andy est accueillie avec mépris et moquerie. Dès qu'elle entre dans les bureaux du prestigieux magazine de mode pour son entretien, l'assistante en chef la dévisage avec dédain. Le poste est celui de seconde assistante de Miranda Priestley, la rédactrice en chef toute puissante. D'habitude, Miranda n'accepte jamais quelqu'un d'aussi peu stylé, mais Emily, la première assistante, doit suivre la procédure. Emily prévient immédiatement Andy. Travailler pour Miranda est un enfer. La semaine dernière, elle a renvoyé 2 filles. Pourtant, des milliers de jeunes femmes rêvent de ce poste, car survivre un an avec Miranda ouvre les portes des plus grands magazines. À la surprise d'Emily, Andy dit qu'elle s'en fiche et avoue qu'elle n'a jamais entendu parler de Miranda, mais un téléphone sonne brusquement. Andy est perdu. Le bureau passe en mode urgence, Miranda arrive. C'est le chaos total chez Runway. Les employés rangent tout en courant, les filles cachent leurs chaussures plates pour enfiler des talons hauts. Tout doit être parfait, même la température du café pour Miranda. Sa présence est écrasante. Les gens s'écartent sur son passage, terrifiés à l'idée de prendre l'ascenseur avec elle. Devant elle, Andy reste calme et présente son chevaux avec assurance. Miranda est surprise. Andy ne cherche pas à lui plaire, elle est honnête, elle ne connaît rien à la mode. Miranda perd vite intérêt, mais Andy ne se laisse pas démonter. Elle affirme qu'elle est intelligente et qu'elle apprend vite. Contre toute attente, Miranda décide de lui donner sa chance. Le soir, Andy fête la nouvelle avec ses amis, persuadée qu'elle est de taille face à la reine de la mode. Mais le lendemain à 6 heures du matin, la réalité la rattrape. Elle doit gérer des cafés aux températures millimétrées et court dans tout New York. Miranda est déjà furieuse de son retard. Emily sort et laisse Andy seul au téléphone avec une consigne stricte, ne pas bouger de son bureau. Nigel astérisque, le directeur artistique, lui apporte des talons hauts car personne ne porte de chaussures plates devant la patronne. Miranda, qui ne retient pas les prénoms, appelle Andy, Emily. Elle lui lance des ordres impossibles et scrute son look de la tête aux pieds avec dégoût. Andy change de chaussures, son premier pas vers l'adaptation. Sa vie devient un chaos total. Un jour, Andy rit bêtement devant 2 ceintures identiques. Miranda lui donne alors une leçon mémorable sur l'industrie de la mode. Même son pull bleu banal est le fruit d'une décision prise par des gens qu'Andy méprise.